Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Guenet TV. Bonjour, je suis Sébastien et je vais vous faire le point final sur No Life. Alors oui, c'est peut-être notre poisson d'avril le moins drôle, mais c'est vrai, l'aventure de No Life est terminée. Bien mes petits lapins, alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu triste qui vous est proposée, puisqu'en effet c'est Davy Mourier qui en a fait l'annonce le dimanche 1er avril dernier. L'aventure No Life s'est arrêtée après 11 années de diffusion. Alors juste avant, il avait fait croire que la chaîne était sauvée. Un poisson d'avril qui a refroidi les amoureux de la chaîne, pas comme les autres. Il faut dire que c'était prévisible. No Life n'en finissait pas de mourir. Elle agonisait depuis un bon bout de temps et Sébastien Rucher, le big boss de No Life, tenait son petit corps tressaillant à bout de bras. Alors de temps en temps, il y avait un soubresaut, un rebondissement, mais l'espoir d'une renaissance s'éloignait inexorablement dans un abîme de pixels. No Life connaissait des difficultés financières depuis des années. Les amoureux de la chaîne le savaient, ils ont même aidé à son éventuel redressement, mais bon, en vain. Alors la crise couvait depuis 2014, et notamment une crise de la publicité sévère qui laissa la chaîne avec une dette qu'elle traîne, comme certains traînent un Atari ST simple face. Enfin bon, je vais arrêter avec les blagues sur l'Atari ST parce que c'est un peu redondant. Alors, No Life a multiplié les retards de paiement au point d'être contrainte d'engager au début de 2016 une procédure de redressement judiciaire. À l'été 2017, on pense que la chaîne est sauvée. On claque des pétards dans les rues, on est tous contents. Elle a terminé sa période d'observation et on lui laisse poursuivre son activité, notamment parce qu'il y a des perspectives d'investissement extérieur. Et puis aussi parce que comme n'importe quelle boîte dans la même situation, on taille dans le vif et on vire le personnel qu'on estime non indispensable à la poursuite de l'aventure. Une expérience difficile à vivre comme on l'imagine. Alors, est-ce que No Life, chaîne geek par excellence, a loupé le virage YouTube ? Certains le pensent. A-t-elle commis l'erreur de ne pas anticiper ce changement dans la matière de consommer du contenu audiovisuel ? Lancée 2 ans après YouTube, elle aurait pu devenir, grâce à ses contenus novateurs, une chaîne incontournable avec plusieurs millions d'abonnés. Un network réputé qui aurait dans son escarcelle des ténors de YouTube, avec Marcus, Monsieur Poulpe, Florent Gorge, Davy Mourier, Benzaï, Julien Pirou et tous les autres. Il y avait un potentiel énorme pour ce type de network. Malheureusement, ça s'est pas fait. En 2015, elle revendiquait 1 million de téléspectateurs par mois. On imagine donc le potentiel incroyable dont elle disposait pour exploser YouTube, Twitch et puis tous les autres. Mais bon, ils y sont allés, mais très timidement, avec des petites émissions, voilà, clairsemées qui étaient diffusées sur ces réseaux. Mais bon, ils étaient précurseurs en 2007, mais ils n'ont pas perçu que les téléspectateurs étaient devenus des viewers très sélectifs qui ne regardent que ce qui leur plaise.
c'est comme ça mes petits lapins, No Life était old school à 101% et préférait être une chaîne TV à l'ancienne, mais avec un contenu inédit. Qui plus est, à titre personnel, je dois vous concéder que les clips J-pop et K-pop et tout le reste, bon ça va un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça gonfle. Enfin, à mes yeux, il y en avait trop, mais bon, tous les goûts sont dans la nature, ce n'est qu'un avis personnel. Et puis bon, de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de pinailler, la messe est dite, No Life est morte, vive No Life. Et c'est pour moi l'occasion de vous inviter à une petite séance de rétro raiding avec le superbe ouvrage de Florent Gorge, sorti en 2012 aux éditions Omake Books et sobrement intitulé No Life Story. Et alors, profitez-en mes petits lapins parce qu'il n'est plus très cher, il est dans les 8 €, il est amorti ce petit livre, et c'est un bijou à lire, un régal, c'est du nectar. Alors, pour revenir un petit peu quand même sur l'historique, No Life est une chaîne de geeks qui a été lancée le 1er juin 2007 par deux passionnés, Alex Pilote et Sébastien Ruchet. Alors à l'époque, il traitait de jeux vidéo actuels et anciens, des jeux de rôle, des mangas, des animés, la culture japonaise, la culture japonaise, bref, tout ce qu'il faut pour faire saliver les personnes en manque de contenu de ce type. Alors en plus de 300 pages, vous allez revivre la formidable et incroyable épopée de la chaîne No Life, avec donc Sébastien Ruchet et Alexandre Pilote aux commandes, comme son nom l'indique, et... Et vous allez voir un petit peu cette aventure un peu folle de la création d'une chaîne de télévision diffusée sur des box ADSL. Alors les termes ne manquent pas, hein. Obstination, courage, entêtement, passion, mais aussi gros coup de bol pour eux de concrétiser leur rêve un peu fou d'émissions hors normes. Parce que, il faut le dire, hein, ils ont balancé quand même du lourd avec des émissions complètement cultes. Alors si on ne devait citer que quelques émissions, écoutez, moi ma préférée c'était Retro and Magic, formidable émission sur le rétro gaming et les anciens jeux. Il y avait Debug Mode aussi qui était très sympa, Toko Toko, Japan in Motion, très sympa aussi ça comme émission. Et puis voilà, la quotidienne, 101%, j'étais même amusé à un moment donné à faire 101 pur 100, voilà, ils aimaient bien les jeux de mots. Il y avait No-chan aussi que j'aimais bien et qui a disparu au fil des ans. C'était toujours sympathique. Et puis effectivement, hein, les quelques ténors comme chez Marcus, la minute du geek, enfin j'en passais des meilleurs. Mais on avait aussi le plaisir de retrouver des grosses pointures hein, comme Benzaï et son Hard Corner. Moi c'est sur No Life que je l'ai découvert. Et je peux vous dire écoutez, que rétrospectivement ça fait quelque chose de savoir que cette chaîne a disparu. En tout état de cause, écoutez, cet ouvrage est tout simplement excellent. Ça se lit très très facilement et vous allez voir, il y a des rebondissements, il y a des... Voilà, c'est un vrai livre d'aventure, hein. Honnêtement, moi je l'ai lu d'une traite. Ça se lit en plus très facilement parce que c'est agrémenté de tonnes et de tonnes, je dirais, de visuels, d'informations en tout genre. Enfin, c'est du Florent Gorge, hein, donc il n'y a pas de surprise, c'est très très bien écrit. Et ma foi, je vous le conseille vivement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas très cher ce petit ouvrage. Alors mes petits lapins, je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles aventures. Et je n'ai qu'à souhaiter une très bonne continuation à toute l'équipe de No Life en leur espérant le meilleur avenir. A très bientôt mes petits lapins.